Oui, Love You Bad de Popcaan. Bon, sincèrement, je vous ai mis le clip. En fait, ce sont plus pour le clip que pour la chanson. J'adore là où ils sont, je trouve ça magnifique et je voulais vous le faire partager. Voilà. Alors, comme la musique, c'est magnifique pour faire la rime, c'est comme la littérature, voilà, parce qu'on dit que l'écriture, ça permet justement de traduire des réalités et amener justement les lecteurs dans un monde imaginaire. C'est la raison pour laquelle tu vas nous parler d'un livre. Exactement. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler donc d'un livre, comme tu l'as si bien dit, qui fait raccord avec un peu des sujets qu'on a parlé aussi auparavant, donc les programmes scolaires, enfin l'histoire pour les enfants ici en Afrique, l'auto-édition, les livres, etc. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le livre d'une jeune auteure qui s'appelle Karen. Le livre s'appelle Les icônes de Kimia. C'est le premier tome. C'est un livre de jeunesse, donc pour les 8 ans et plus, qui est ludique et pédagogique, qui se compose de 94 pages avec un quiz et un questionnaire intégré à la fin. Donc c'est un livre qui revisite les grandes figures africaines de la période précoloniale à la période contemporaine. Donc vraiment, je pense, très utile et très important pour nos enfants. Je vous laisse regarder l'élément et après on invite l'auteur avec nous. Les icônes de Kimia est un livre d'histoire ludique qui raconte le combat et les vies des personnalités ayant œuvré pour l'indépendance, la liberté et la dignité du peuple africain. L'auteure Karen Adediran Ganda, qui est aussi créatrice de la page Afro-Conscience sur Instagram, a voulu aller plus loin dans sa démarche de conscientiser la communauté afro-descendante sur son histoire et sur les luttes qui ont fasciné notre continent. Elle s'est donc dirigée vers la littérature jeunesse pour faire découvrir aux plus petits les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique par leurs combats, leurs actions et leur présence. Illustré par Félix Fokua, Les icônes de Kimia, c'est 90 pages de récits de vie méconnus, suivis de jeux ludiques pour une meilleure compréhension des éléments décrits. L'héroïne de ce livre est Kimia, une petite fille qui raconte avec ses mots d'enfant et en retranscrivant ce que lui a appris sa grand-mère, les destins de 10 icônes du passé qui ont permis de bâtir le présent. Sortie en auto-édition pour avoir une liberté totale sur son projet, l'auteur est aussi en contact avec des écoles et des bibliothèques en Afrique afin que le livre puisse être distribué à un large éventail d'élèves et d'enfants partout sur le continent. Livre pour les plus jeunes mais aussi pour les parents qui peuvent accompagner la lecture et guider leurs enfants. Le tome 2 est attendu avec impatience par bon nombre de lecteurs. Les icônes de Kimia. Oui, les icônes de Kimia, très belle initiative d'une jeune fille donc qui fait part de afro-descendante, on va dire, qui se préoccupe des soucis de notre génération et des soucis aussi culturels et identitaires de notre génération et qui a trouvé une solution à travers ce livre. Alors, chers téléspectateurs, vu qu'elle est là, l'auteur de ce livre, on va aller avec elle pour une série de questions. Alors, bonjour Karen. Merci de venir sur la matinale. Alors, est-ce que ton micro est ouvert? Oui, c'est bon. Merci, voilà. Alors, bonjour Karen. Bonjour. Bienvenue sur la belle matinale. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous également. Alors, d'entrée de jeu comme ça, moi j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Ce qui m'a poussé à écrire, en fait, c'est... j'ai fait un constat par rapport au système scolaire africain, parce que moi je suis née et j'ai grandi au Sénégal, à Dakar. Donc j'ai été au programme sénégalais jusqu'à la classe de la 3e. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon apprentissage scolaire, de ma vie étudiante post-bac, que je ne connaissais pas vraiment l'histoire précoloniale du continent africain et que l'histoire du continent africain était très souvent ramenée essentiellement à l'esclavage. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il manquait certainement beaucoup de choses au niveau de l'apprentissage, y compris pour la représentation. Et donc, voilà. Les icônes de Kimia, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Kimia. C'est une petite fille. Kimia, ça signifie la paix en lingala, qui raconte l'histoire donc de 10 icônes africaines de la période précoloniale à la période contemporaine et qui met en avant certains concepts clés. Donc ça veut dire que pendant son apprentissage, pendant qu'elle raconte l'histoire de ces personnages-là, elle met en avant des concepts comme le panafricanisme, la liberté, la solidarité ou encore l'intégrité et elle partage toutes ces connaissances-là.
Un peu comme Nkrumah, toi tu penses qu'il faut mettre ça dans la tête des enfants dès la racine, le panafricanisme? En fait, je pense que oui, je pense que c'est très important. Je pense que c'est des choses dont on ne nous parle pas nécessairement à l'école, mais je pense que dans toute nation et dans toute culture, si on ne connaît pas l'histoire de son pays, ce qui a façonné nos luttes, et ça peut vite devenir compliqué. Okay. Donc tu as choisi l'auto-édition pour la sortie de ce livre. Pourquoi en fait avoir choisi cette voie de le faire par toi-même? Alors, j'ai choisi l'auto-édition parce que quand on passe par une maison d'édition, déjà on a beaucoup moins de liberté dans l'écriture, dans le choix de la présentation du livre, dans le choix des illustrations. On a plus de facilité, c'est vrai, quand on passe par une maison d'édition pour tout ce qui tourne autour des finances, donc autour de la question financière, c'est vrai que c'est plus facile. Mais du coup, moi, j'ai préféré être indépendante dans ma démarche, étant donné que je tenais déjà une page, un blog, où j'étais suivie par pas mal de personnes et que j'avais une bonne communauté. Je me suis dit que je n'avais pas nécessairement besoin, en termes de communication, de passer par une maison d'édition. Il faut savoir que quand on passe par une maison d'édition, l'auteur ne perçoit presque rien sur les ventes de son livre. C'est-à-dire que c'est vraiment minime. Et il y avait aussi cet aspect qui me dérangeait. Du coup, j'ai décidé de passer par l'auto-édition. D'abord pour une question de liberté. Alors, Kenya, moi j'aimerais savoir. Oui, vas-y, Ice Baby, c'est une question. Bonjour Karen et félicitations pour ton ouvrage. Vraiment, on lui souhaite déjà longue vie. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'histoire exactement, qu'est-ce qui t'a motivé. Souvent, le plus souvent, le titre est évocateur lorsqu'on entend Icône de Kenya. Pourquoi ce titre-là? Parce que j'estime... Alors, je vais vous expliquer un peu mon parcours, peut-être que vous comprendrez un peu mieux. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis née, j'ai grandi à Dakar, au Sénégal. Après, je suis partie en France pour faire mes études post-bac. Et j'ai aussi fait une formation aux États-Unis, où pendant que j'étais aux États-Unis, à Chicago, j'ai une formation en Black History. Et en fait, le constat que j'ai fait quand je suis arrivée en Europe, je me suis rendu compte que je ne faisais plus partie de la norme. Parce que tant que j'étais à Dakar, je faisais partie de la norme. Donc je ne m'étais jamais questionnée nécessairement sur mon identité. Donc quand je suis partie en France, étant donné qu'on me ramenait tout le temps à mon identité, je me suis rendu compte que j'étais différente de la norme, en tout cas ici. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, même en Afrique, j'avais reçu une éducation qui était très eurocentrée. C'est-à-dire que je connaissais tous les personnages emblématiques européens, mais en fait, je ne connaissais aucun personnage, que ce soit au niveau de la résistance qui ont milité pour la liberté, ou même au niveau des grands royaumes qu'il y a pu avoir en Afrique pendant la période impériale. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ça et du coup j'ai ressenti beaucoup de frustration. Je me suis dit, j'ai grandi en Afrique et à l'école en fait on ne m'a pas appris qu'avant l'esclavage il y avait bel et bien une Afrique qui était là, qui était prospère. Et le livre est né vraiment de cette frustration-là. Je me suis dit qu'il fallait pallier aux lacunes de nos systèmes scolaires parce que si on est en 2021 et que dans nos programmes scolaires, on ne nous enseigne pas le royaume d'Ahomey ou l'empire du Mali, à l'exception peut-être de Soundiata Keita et encore, mais qu'on nous parle et qu'on nous rabâche sans cesse l'histoire de l'esclavage, je me dis qu'en fin de compte, les enfants, ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de référentiel de réussite. Et on nous parle souvent du coup de l'esclavage qui a été aboli toujours par les autres, mais on ne nous parle pas de nos résistances, on ne nous parle pas de Aline Sitoé Diatta, on ne nous parle pas des Marrons, on ne nous parle pas de toutes ces personnes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui le peuple noir est libre. Et donc du coup je me suis dit que c'était grave parce que partout dans le monde, dans les autres nations, ce sont des choses qui se font en fait. Quand on est à l'école en France, on apprend les héros qui ont façonné la France ou l'Europe. Et c'est quelque chose qui rend les enfants, dès le jeune âge, fiers de leur pays, fiers de qui ils sont. Et je pense que le fait que nous n'ayons pas ça en Afrique, et c'est du coup pourquoi je parlais de la notion de panafricanisme, pour moi, pourquoi les enfants doivent connaître le panafricanisme dès le jeune âge, parce que ça renforce ce côté unité, solidarité en fait, qui nous a été arraché lors de toutes ces périodes esclavagistes et coloniales, du fait que les pays ont été séparés par des frontières qui n'étaient pas existantes préalablement.
je pense que si nos enfants, dès le jeune âge, ont conscience de ce qu'était l'Afrique avant, de ce qu'elle est devenue de par toutes ces conquêtes, ce serait déjà très bien. Et pourquoi j'ai utilisé donc du coup Kimia? Parce que j'estime qu'on n'a pas beaucoup de personnages qui nous ressemblent. J'aurais pu faire juste un livre en mettant Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Soundiata Keita, Thomas Sankara Lumumba, etc. Sédon Ombé, la mère de Fela Kuti Funmilayo. J'aurais pu juste conter leur histoire, mais je me suis dit non, ce serait bien que demain, quand un enfant prend ce livre dans ses mains, il puisse se dire « Ah, elle est jolie, elle me ressemble » ou « Ah, j'ai envie que ce soit ma copine ». Et donc, du coup, j'ai utilisé un personnage grâce à Félix Foucault, un super illustrateur camerounais, autodidacte. Voilà, le livre est né de cette collaboration. Alors, moi, oui, alors moi j'aimerais savoir, Karen, actuellement, est-ce que tu as espoir qu'un jour nous sortirons victorieux du panafricanisme dans un monde où il y a des barrières politiques? Quand je parle de barrières politiques, j'entends la libre circulation, exemple, en Afrique, les visas, tout ça. Entre-temps, le concept du panafricanisme voudrait que la communication au niveau africaine soit globale. Alors moi je pense que le départ de tout ça c'est la conscientisation et l'éducation, parce que sans ça on n'arrivera à rien. Alors je ne sais pas si ce sera dans cette génération ou dans l'autre, mais si on ne prend pas conscience de certaines choses sur le plan pédagogique, historique et culturel, il n'y a pas vraiment de chance qu'on y aboutisse. D'où pourquoi j'ai décidé de faire ma part et de transmettre cette part d'héritage qui est pourtant là, hein. Je veux dire, tout ce que j'ai écrit dans ce livre, je ne l'ai pas inventé. C'est des choses qui existent, qui sont là, juste qu'on ne nous a pas transmis. Donc je pense que tant que la transmission ne sera pas aboutie jusqu'au bout et que les enfants ne grandiront pas avec une certaine compréhension de leur histoire, il y a peu de chances que tout ce qui est sur le plan politique aboutisse, parce qu'ils seront vite corrompus et ce sera très compliqué. S'ils ont l'impression que tout ce qui se fait ailleurs est mieux et qu'ils grandissent avec un point de vue eurocentré sur le monde, il y a peu de chances que demain on ait des leaders en politique qui soient convaincus par certaines idées et qui ne se laissent pas corrompre. Donc je pense que tout part de l'éducation, et l'éducation dès le bas âge. Angela Davis, une question? Oui, alors déjà, je voudrais te féliciter encore une fois pour cet accomplissement, pour ce service rendu à la jeunesse et à tous les Africains d'ailleurs. J'ai vu aussi que tu as été salué et que des artistes comme Youssoupha et Koffi Olomidé ont acheté ton livre pour leurs enfants. Qu'est-ce que ça t'a fait? Quel sentiment tu as eu et quelle force ça t'a donné en fait pour peut-être aller plus loin ou faire autre chose par la suite? Alors j'étais très fière. Il y a eu Lokwa Kanza, il y a eu Youssoupha, le lyriciste bantou, il y a eu Hiro aussi, et il y a eu donc Koffi Olomidé, comme tu disais. J'ai été très fière. C'est des artistes que j'ai depuis que je suis jeune, Donc du coup, j'ai été très fière de bénéficier de leur soutien, et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai aussi eu des retours de leurs enfants, et le fait qu'ils m'encouragent dans cette démarche, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Alors, Ice Baby, tu as une question? Oui, j'ai encore une question. Moi, j'aimerais savoir, Karen, maintenant qu'on est à l'ère de la mondialisation où la technologie a complètement pris le dessus et on remarque de moins en moins de personnes lisent. Déjà, que préconisez-vous pour qu'on puisse encore inculquer l'amour de la lecture aux enfants? Alors, du coup, là, je m'adresse aux parents. Je m'adresse aux parents parce que moi, j'étais une enfant amoureuse de la lecture très tôt. Ça veut dire que même à Noël, je demandais des livres. Et j'ai beaucoup lu. Et en grandissant, j'ai arrêté de lire, comme ce que tu es en train de dire. J'ai arrêté de lire à cause des réseaux sociaux. À force de passer trop de temps sur mon téléphone, et j'ai perdu le goût de la lecture. Donc moi, j'ai décidé, en âme et conscience, de me remettre à la lecture à un moment donné de ma vie scolaire étudiante. Je pense que si les enfants, quand ils sont jeunes, ils imitent beaucoup leurs parents, ils font beaucoup de mimétisme. Donc je pense que dès jeunes, en fait, de voir ses parents lire, ça nous donnera envie de lire. Donc j'encourage vraiment les parents, dès le bas âge, à lire devant leurs enfants,
ou alors lire des livres très jeunes. On pense que les enfants ne comprennent pas, mais ils retiennent les images, ils retiennent les choses très jeunes. Hein. Ça peut commencer même bébé, j'ai envie de dire. Moi, j'ai mon neveu de 2 ans. Aujourd'hui, je vous assure, il prend le livre, il dit « Ah, ça c'est Thomas Sankara » et il imite. Mon neveu a 2 ans. C'est réel, hein, mais les enfants retiennent les choses et il faut aussi leur montrer des livres, pas qu'avec des écritures. Dans ce livre-là, par exemple, j'ai beaucoup misé sur les images, en fait. Donc, il y a beaucoup d'images aussi, et comme c'est très coloré, ça donne aussi aux enfants de lire ou même de le feuilleter quand ils ne savent pas lire. Donc, voilà. Et comment comptez-vous y prendre pour des parents comme nous qui ne sommes pas forcément où vous êtes, pour avoir accès à votre ouvrage? Alors, du coup, mon livre est disponible au Sénégal. D'accord. Il est déjà disponible au Sénégal, il est déjà disponible aussi à Abidjan. Et j'essaye d'améliorer la distribution. Enfin, comme je suis en auto-édition, c'est vrai que ça prend du temps. J'essaye d'améliorer la distribution, mais l'objectif, c'est vraiment qu'il soit disponible sur l'ensemble du continent africain. Actuellement, je suis aussi en contact avec la médiathèque de Bargny au Sénégal, dont j'ai fait quelques dons de livres pour que le plus large éventail de jeunes puissent y avoir accès. Et je travaille aussi avec la librairie Tameri, qui est la librairie panafricaine à Paris, qui permet l'envoi à l'international. Donc du coup, je suis en train de mettre les choses en place lentement mais sûrement. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir des partenariats avec les écoles, avec des écoles privées comme publiques, pour que le livre vraiment soit disponible partout. C'est pas une dernière question possible? Juste pour dire à Karen, merci vraiment pour... Non, c'est moi qui voulais poser une dernière question. Ah oui, parce que Ice Baby Joe fonctionne un peu à l'aveugle ici, donc vas-y, je t'écoute. D'accord. Maintenant, Karen, je suis sûre que les jeunes qui te regardent à travers le petit écran trouvent en toi une référence et ont envie de faire comme toi. Mais il y a des questionnements qui taraudent encore dans leur esprit par rapport aux maisons d'édition. Comment même commencer? Quels conseils leur donneriez-vous? Écoutez, honnêtement, lancez-vous. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le avec votre cœur, faites-le avec votre âme, faites-le avec votre passion. Ne le faites pas nécessairement pour le gain dans un premier temps, mais faites-le avec votre âme, avec ce qui vous anime intrinsèquement, et faites en sorte que vous serez fiers de vous, parce que demain, quand le monde ne sera plus, vous aurez légué une partie de votre héritage, et c'est le plus important. Alors lancez-vous aujourd'hui à Google. Sur Internet, il y a tout. Je ne connaissais rien à l'auto-édition, je suis allée sur Google et j'ai tout trouvé. Donc quand on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y parvenir. On n'attend pas toujours tout des autres, sinon ça peut être très compliqué. Merci Karen d'être passée dans l'univers de la belle matinale. Franchement, on espère que ta Black History, justement ton livre, va apporter beaucoup pour le peuple noir, pour l'émancipation, justement, même des vieux, hein, pas seulement des enfants. Donc on te remercie encore. Et là, chers téléspectateurs, c'est le journal en français. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.